Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente la Simca Ariane 4. C'est une Simca Ariane 4 de 1957 dans sa livrée Gris Nardo, donc qui est une couleur d'origine. Elle n'a pas eu de modification de couleur, c'est sa vraie couleur. C'est vraiment beau, donc je vous fais un petit peu le tour pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est vrai que sur la vidéo des fois ça paraît un peu vert, mais non, c'est gris. Gris Nardo comme le gris de Chiodi, c'est à peu près la même chose. Donc comme je l'ai dit, elle est de 1957, c'est une des premières Ariane en fait. Et celle-ci est équipée du moteur Flash 1300 cm3 qui développe, attention, 48 chevaux. Alors oui, c'est pas puissant. Celle-ci c'est vraiment une voiture de balade, on peut pas faire de la vitesse ou quoi que ce soit avec. Mais par contre c'est très plaisant à conduire. Boîte 4 vitesses. Donc bon, ça livrait vraiment toute simple, hein, sans roberie, dépouillé de toute option. Avec le toit qui est peint, de la même couleur. Il y avait beaucoup d'Ariane qui avaient le toit d'une autre couleur. Moi j'aime bien comme ça, c'est beau, c'est classe, c'est simple, c'est efficace. Petite spécificité, la trappe à essence qui se situe derrière la plaque d'immatriculation. Donc la peinture a plus de 20 ans, j'ai juste fait un gros polissage. Puis voilà un petit peu le résultat, c'est une voiture qui a été bien entretenue et elle a 28 000 km certifiée. Donc c'est vraiment rien du tout. Moi j'adore la face avant, enfin, c'est une voiture qui dégage un certain charme, un certain style. Et moi j'adore, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Moi je la trouve vraiment très jolie. Ici vous avez les jantes qui sont peintes donc de la couleur de la voiture. Vous m'excuserez, hein, les pneus, ce matin j'étais au circuit de Gueux, c'était un peu cracra. Les chromes ont été refaits à neuf par l'ancien propriétaire, hein, comme je l'ai dit, moi la voiture j'ai eu comme ça. Ils ont été très bien faits pour une somme de 3000 €. C'est pas donné, mais un vrai chromage c'est quelque chose d'onéreux. Voilà, tout ce qui est freinage a été refait, la ligne d'échappement est neuve, le moteur a été révisé, la culasse a été vérifiée aussi pour voir, mais bon, il n'y avait rien à signaler. Tout est vraiment nickel. Et donc cette voiture-là restera dans cet état-là. Je ne compte pas faire de travaux dessus, parce que j'aime bien, je l'aime bien comme ça. Donc on va passer maintenant à l'intérieur. Donc l'intérieur de la voiture, pareil, celui-ci dans son jus, aucune restauration, j'ai juste un petit peu nettoyé. C'est-à-dire c'est pas encore sec sur la banquette, mais il y a quelques taches et tout, mais moi j'aime bien comme ça. Ça fait partie du charme de l'auto.
Le pavillon qui est cracra mais qui n'est pas arraché, ce qui est plutôt rare là-dessus. Vous avez le volant qui est beige, avec le sigle au milieu Ariane, bon là il est à l'envers, mais vitesse au volant, et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de tunnel de transmission, enfin si il y en a un, pardon, mais je veux dire, c'est une banquette quoi. On peut se mettre à 3 devant et 3 derrière. C'est une 6 places. Bien évidemment, pas de ceinture, ça c'est vraiment marrant, par contre c'est dangereux, mais c'est marrant. Et le compteur se présente comme ça. Vous avez juste le kilomètre-heure, les kilomètres-heure, pardon. Ici vous avez les petits boutons de donc, chauffage, starter, éclairage, l'essence juste au-dessus. Et à droite vous avez tout ce qui est clignotant, parce qu'il y a 2 clignotants, un clignotant, pardon, un klaxon. Il y a un klaxon jour et un klaxon nuit. Ensuite il y a les essuie-glaces et là-bas la clé de contact. Donc, voilà, le compteur se présente comme ça. C'est très typé américain. Hein. Là-bas il n'y a pas d'horloge, c'est écrit Ariane à la place. Mais voilà, c'est très américain. La partie arrière, donc c'est la même que devant, encore une banquette. Encore des tâches, bon, tant que ça sèche, hein, j'ai passé un petit produit dessus. Pareil, c'est du pied de poule. Ici, vous avez la donc, partie carrosserie. Partie pied de poule en dessous. C'est vraiment beau, hein, franchement. Moi, j'adore. Alors ensuite, on va passer sur la partie moteur. Donc j'ai changé de caméra là, pour la présentation, j'ai pas pris l'autre Kodak qui est un petit peu vieille. Là j'ai un stabilisateur avec le téléphone, vous me direz si c'est mieux que la dernière fois. Avec la présentation de la porte. Donc niveau moteur, pareil ici il sera pas, comment dire, il y aura peut-être que quelques bricoles refaites dessus, mais je veux dire je le laisse comme ça, je ne veux pas le refaire à neuf, j'aime bien comme ça. C'est un moteur flash qui était monté sur certains tracteurs également, qui était monté sur les Arondes aussi. Et là qui est monté donc sur cette Ariane. Elle est en 12 volts. Les premières Versailles, les premières Trianon, etc. étaient en 6 volts. Donc celle-ci c'est une 12 volts. C'est un moteur 3 paliers. Donc ici toutes les durées ont été changées, un filtre à essence a été mis, j'ai commandé une pompe à essence qui a fui. Le radiateur, il était refait avec un nid d'abeille en alu, donc là c'est garanti quasiment à vie. Donc les pneus sont neufs, l'échappement est neuf, les freins ont été refaits aussi, puis le reste voilà, c'est comme ça tourne quoi. Donc pareil, ça a été bien restauré. Vous voyez, alors ça c'est de la galvanisation d'époque, hein, c'est normal. Calandre 19 boulons, donc pour la démonter, je vous raconte pas, c'est bien long. Puis voilà ce que je peux vous dire sur le moteur. Il développe 48 chevaux, 3 paliers par rapport au Rush qui sortira quelques années plus tard. Le Rush avait 5 paliers, donc il était un peu plus puissant, il avait 62 chevaux. Et celle-ci, donc je rappelle, a 48 chevaux et avec un moteur 3 paliers. Mais par contre, elle a une boîte 4 vitesses. Donc les vitesses sont au volant. Faut s'y faire, hein. Pareil, les freins sont quand même assez compliqués à gérer au début, mais après ça va, c'est une question d'habitude. Donc après cette petite présentation, on va aller faire un petit tour, je vais poser une caméra à l'intérieur. Je vais essayer de bien conduire parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, donc c'est un peu compliqué. Et puis on va se retrouver au circuit de Gueux, je pense, je vais aller faire un tour là-bas. Donc c'est parti, j'ai installé la petite caméra ici et on verra ce que ça donne. Alors bien sûr c'est pas la bonne clé. Et c'est parti. Si vous entendez un petit bruit, c'est parce que au remontage du moteur, l'ancien proprio a dû toucher un palier, pas un palier mais enfin une dent qui est à l'intérieur de la boîte et du coup ça frotte un petit peu, mais bon ça ne gêne en rien. Fonctionnement, non pas de problème, ils vont pas me foutre dans le canal, ça serait con. La première chante, hein, comme une Aronde.
ça tourne au 98 avec de l'additif bien sûr. Hein. La boîte de vitesse ça va, on s'y fait vite. Et ouais, c'est vraiment le freinage, parce que quand ils sont froids ça va piler mais vraiment net quoi. Par contre à chaud ça va freiner vraiment pas grand chose. Donc là j'appuie vraiment légèrement, je repasse ma 2. Première qui est non synchronisée, c'est à dire qu'on doit s'arrêter pour la passer. Dès que c'est parti, ça roule, hein. Ok, il n'y a pas de problème. Le volant est immense, comme vous avez pu le voir. Et bon, ce qui est bien, c'est que ça tourne plutôt bien, même pour les manœuvres, c'est un peu c'est raide, mais je veux dire, ça va. Franchement, il y a pire. Ce que j'aime bien dans cette voiture, c'est qu'il y a de l'espace, et puis on retombe vraiment dans les années 50. Prenez pas la tête. Les gens étaient plutôt bien habillés. Enfin voilà, un mode de vie spécifique. Le son de l'échappement est plutôt sympa. Alors voilà, gros freinage terrible. Hop, on passe une 3, on passe une 2 et on s'arrête tranquillement. Là, je vais vous montrer un petit peu comment ce serait au volant, ce que vous verrez de l'avant. Alors ce qui est bien, c'est qu'on voit la limite de caisse, donc pour faire les créneaux, ce genre de choses, ça passe plutôt bien, il n'y a pas trop de problèmes. Une voiture qui est assez longue, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on s'habitue très vite. Donc là je suis à 50 km/h, vraiment tranquillement. Je dis c'est une voiture qui roule à 90 aisément, après il ne faut pas lui en demander plus. Voilà, 80-90 c'est bien, faut pas les bousculer, c'est pas des moteurs faits pour ça. Voilà, si vous cherchez à faire de la vitesse avec ça ou ce genre de choses, il ne faut pas de voiture là quoi. C'est une voiture de balade, on roule tranquille, profite. On a un bel espace vitré, on peut monter à 6 dedans. Voilà, c'est familial, c'était le but un peu de cette voiture, c'est la voiture familiale par excellence de Simca. Donc Simca, qui je rappelle est une marque française, enfin qui était, puisque maintenant elle n'existe plus. En collaboration avec Ford et Fiat. Voilà, celle-ci c'est une caisse Ford encore, donc qui est assez costaud. Après elles sont passées sur des caisses Simca, donc elles ont été allégées. Et le problème de l'allègement, c'est que voilà, ça rouille beaucoup plus facilement. Celle-ci, elle a encore une très très bonne carrosserie. Il n'y a pas de rouille, il y a un petit peu de rouille de surface, mais je veux dire, c'est pas de la rouille perforante. Donc c'est sympa. Puis cette couleur, franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Mais franchement, moi, je trouve ça vraiment très beau. Hop. Donc ici, on est à Saint-Brice-Courcelles, pour ceux qui reconnaissent le coin. J'arrive sur le circuit de Gueux en passant par cette petite route parce que bon, voilà, ça fait voir un petit peu de paysage, en plus il fait beau, c'est dimanche, on profite. Alors bien évidemment, hein, je ne fais pas d'accélération dans cette vidéo, c'est pas une voiture faite pour ça. Et comparé à la Trianon, donc l'autre modèle qui est en V8 de la collection, voilà, le V8 est beaucoup plus onctueux, on va dire beaucoup plus souple. C'est une boîte 3 vitesses sur le V8, mais très agréable aussi. C'est un peu plus haut de gamme, on va dire. C'était la voiture vraiment populaire par excellence. Et voilà. Ce que je voulais, c'est que c'était une voiture des saines. Même basique, je m'en fiche, qu'elle soit saine. Un moteur qui tourne, et puis voilà, je voulais faire aucun frais dessus. Alors il y aura quelques frais bien évidemment, mais je veux dire pas de gros frais. La voiture, on peut déjà s'éclater avec, la peinture est plutôt jolie, quelques défauts, mais ça va. Alors voilà, l'intérieur est bien, le moteur est bien. Voilà, cette voiture, vous voyez, ça fait 3 semaines, hop. J'ai déjà allé faire des balades avec, j'ai fait plus de 300-400 km avec.
Voilà, on s'y habitue vite, franchement. C'est vraiment top. Les clignotants, c'est à l'américaine, c'est-à-dire qu'à l'arrière c'est le feu stop qui va venir clignoter. Pareil, un petit clin d'œil à l'Amérique, plutôt sympa. Après il y a d'autres constructeurs qui a copié un petit peu ce modèle, c'est Peugeot avec sa 404. Donc si vous regardez une Peugeot 404 et ce modèle là, franchement c'est très similaire. On va arriver tout doucement au circuit de Gueux. Donc là on est au rond-point d'Ikea à Tinqueux. Pour ceux qui veulent venir voir la belle voiture, franchement Gueux, surtout l'été quand il fait beau, enfin printemps plutôt, parce que l'été après c'est un peu vide avec les gens sont partis en vacances. Voilà, il y a vraiment de jolies voitures à voir. Les propriétaires sont plutôt sympas. Puis voilà, c'est un gros pont d'amis, à la force on se connaît. Puis voilà, enfin moi ils ont du mal à me reconnaître avec toutes les voitures de la collection, je suis jamais que la même. Là on va aller rejoindre le copain Benjamin, donc vous avez pu voir dans la vidéo d'Akram. Son Instagram si vous voulez le suivre c'est Benjamin Guilpin. Donc Benjamin et Guilpin c'est Guilpin. Vous pouvez vous abonner, il sera content, lui c'est pareil, c'est un passionné comme moi. Plutôt sympa. Et voilà, ça me fait plaisir de partager un petit peu le ressenti qu'on peut avoir à bord de ces voitures. J'espère que ça vous fait plaisir aussi. Sur ma page Instagram, c'est la même chose. Je partage les voitures de la collection, j'essaye d'amener de nouvelles choses, de partager de temps en temps d'autres voitures. Donc là, vous aurez une surprise bientôt sur la page. Je vous en dis pas plus. Donc là, au loin, on voit bien le. Je sais pas si vous voyez la caméra, on voit déjà le circuit de Gueux. C'est un peu, hop, on va arriver dans les tribunes mythiques. Là on roule ou Fangio à rouler quand même, c'est quand même quelque chose. Et on arrive à 80-90 tranquillement. Voilà, voiture pour pas bousculer. Ça roule bien, il n'y a pas mal de monde. Hop, on s'insère déjà pour pas embêter les gens derrière. C'est des voitures comme ça, on commence à rouler tranquille et à freiner, voilà. Donc moi je préfère me mettre là, comme ça je m'insère tranquillement. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine présentation.